Bonsoir et bienvenue à tous. Merci de nous retrouver comme chaque soir et en direct sur KTV. Nous sommes le mardi 14 septembre et à la une de cette édition, les habitants de Mirereni réclament des solutions contre la violence. Une semaine après le début des affrontements dans leur commune, ils se sont rassemblés ce matin devant le conseil départemental. Ils ont exprimé leur ras-le-bol et demandent des actes concrets des conseillers départementaux. Ces derniers ont accepté de les recevoir en milieu de matinée avant que les manifestants ne se dirigent ensuite vers la préfecture pour se faire entendre. Retour sur cette matinée de mobilisation contre la violence dans ce reportage. Une semaine après le début des violences à Combani, les habitants de Mirereni prennent les choses en main. Lassés d'attendre des réponses des autorités, ils se sont rendus directement devant le conseil départemental pour exiger des solutions. Nous sollicitons la mobilisation immédiate de toutes les compétences du conseil départemental parce que ça fait quand même une semaine et demie que ça dure, ce qui se passe dans notre village, le conflit entre Mirereni et Combani. Et jusqu'à maintenant, on ne nous a pas proposé de solutions. Des solutions, ces dizaines d'habitants n'attendent que ça, comme Souaibou, pour qui la vie est devenue impossible. Donc on ne vit plus, on ne peut plus dormir tranquille. Les enfants sont stressés, angoissés. Ils nous demandent tous les jours quand est-ce qu'ils peuvent aller à l'école. Et nous, parents, on n'arrive pas à leur donner une réponse. En milieu de matinée, les manifestants ont fini par être reçus par les élus du conseil départemental, accompagnés du conseil cadial. Une bonne heure de discussion à huis clos, mais loin d'apaiser les esprits. Donc les élus nous ont dit qu'hier, apparemment, il y avait des discussions à la préfecture sur ce sujet, mais ils n'ont pas eu de retour. Donc là, il faut se renseigner au niveau de la préf pour voir ce qui a été dit. Et demain, ils viendront à Mirereni pour nous apporter, on espère, des solutions. Ne voulant pas en rester là, les habitants se sont ensuite dirigés vers la préfecture dans l'espoir d'être reçus. Chose obtenue en fin de matinée. Selon Souaibou Combo, les autorités leur ont assuré de maintenir la présence des forces de l'ordre à Combani, une annonce qui a satisfait les manifestants. Et on parle encore de violence, mais cette fois-ci du côté des bus scolaires qui sont en première ligne au quotidien. Les années passent, les réunions s'enchaînent, les promesses se répètent, mais la situation, elle, ne s'améliore pas. Les transporteurs sont aujourd'hui en droit de retrait, encore une fois, par crainte de vivre le drame. Écoutons Yasmina Mabouroukou, représentante syndicale de la CFDT Transport. L'histoire se répète, ça, nous en sommes conscients. Il n'y a pas une personne à Mayotte qui ne connaît pas la problématique des bus. Quand il y a des bus, ils se font caillasser. Quand il n'y en a pas, les caillassages ne s'arrêtent pas. C'est-à-dire qu'on est arrivé à un certain moment où monsieur tout le monde, madame tout le monde, tous les usagers de la route sont concernés par ce combat. Il n'y a pas une personne, déjà, qui n'a pas un enfant, quelqu'un de sa famille qui prenne un bus tous les matins. Donc moi, ma grande question, c'est, on se répète, on fait des réunions, sur réunion, on répète exactement la même chose, mais en attendant, rien ne se passe et en attendant, la situation s'envenime à un point où nous en sommes arrivés à un point de non-retour. Parce qu'effectivement, la responsabilité du chauffeur, quand il emmène ces enfants-là, vous voyez, 55 élèves, il faut le vivre. 55 élèves qui crient dans le bus, vous avez entendu dernièrement les vidéos amateurs, les enfants qui crient, des enfants qui crient « je ne veux pas mourir », ce sont des enfants. Et maintenant, ouvrons une page éducation. C'est aujourd'hui que les élèves de la formation BTS Assurance faisaient leur rentrée au lycée des Lumières de Kaouéni. Ce tout nouveau diplôme sur l'île va permettre de former celles et ceux qui nous conseilleront demain dans nos choix d'assurance pour une habitation ou encore pour un véhicule. Ce matin, tous les acteurs du BTS se sont réunis dans l'amphithéâtre du lycée afin de présenter leur formation. Un sujet signé Jaidi Molida. Invités, élèves, mais aussi le recteur, tous sont réunis ce matin dans l'amphithéâtre du lycée des Lumières. Aujourd'hui, la toute récente classe BTS Assurance de l'établissement effectue sa rentrée, le début d'une aventure de 2 années en alternance au sein des entreprises du secteur. Il s'agit de former des futurs conseillers de clientèle ou des courtiers en assurance ou tout simplement des commerciaux ou alors des personnes qui vont travailler dans le back-office des assurances. Nous avons reçu 200 candidatures via Parcoursup. Nous avons fait une sélection de 50 candidats que nous avons ensuite présentés aux entreprises pour 13 places. Donc ce sont les entreprises qui ont effectué leur choix.
Plusieurs banques et compagnies d'assurance ont répondu à l'appel en intégrant les jeunes étudiants dans leur structure. Un choix qui s'est fait selon des critères bien définis. Leur parcours, déjà, au niveau du CV, ce qu'ils ont fait et surtout ce qu'ils comptent faire par la suite. Bien entendu, la motivation est essentielle. Voilà, c'est ce qui a fait la différence d'ailleurs. J'ai vu ces jeunes-là, j'ai fait un tri, un choix et voilà, j'ai décidé d'en prendre 2 exceptionnellement au lieu d'un candidat. Avec 200 candidatures pour 13 places, le succès était au rendez-vous pour le BTS Assurance. Au moment de prendre leur décision, le choix de cette formation semblait être une évidence pour les élèves. Déjà, c'est une formation qui est tout nouveau à Mayotte. C'est une formation qui, depuis plus de 20 ans, est en pleine extension. Et je me dis pour Mayotte, c'est un réel avantage que cette formation soit ouverte là cette année. J'ai choisi de faire cette formation car c'est une première opportunité pour nous à Mayotte d'avoir accès aux études dans le milieu d'assurance. C'était un peu dur avec la recherche d'un contrat et l'espoir d'être accepté dans une entreprise. Et cet espoir est devenu désormais une réalité. Aux élèves de mettre toutes les chances de leur côté afin d'atteindre leurs objectifs. Plein de courage et de réussite à eux. Et maintenant un mot social dans votre journal. À Mayotte, chaque commune dispose d'un centre communal d'action sociale. Les CCAS jouent un rôle très important sur notre territoire, où 77% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Néanmoins, l'Union nationale des CCAS souhaite gagner en efficacité. Pour ce faire, un grand plan de formation a été lancé en plusieurs étapes, dont la deuxième a débuté hier à Dzaoudzi l'Abattoir. Écoutons à ce propos le président de l'UDCCAS dans la matinale. L'UNCAS, en partenariat avec des partenaires, a mis en place un premier projet d'accompagnement des structures locales, notamment les CCAS. Et le premier projet qui a vu le jour, c'était en 2017. Il s'agit de Passe Palace, qui était déjà en fait une première étape pour l'accompagnement des professionnels. Et ça consistait notamment à avoir une certaine assise sur la réglementation, sur les fondamentaux pour asseoir réellement les CCAS. Ici, on est avec le projet Design Palace, on est dans une deuxième étape de développement et de parcours de professionnalisation de l'ensemble des agents de nos structures. On a imaginé en fait une formation adaptée à l'ensemble des problématiques que rencontrent les techniciens. Et cette formation en fait se décompose en 2 phases. Il y a une phase socle et une phase un petit peu à la carte. Et place maintenant au reste de l'actualité en bref, avec notamment la compagnie Corsair et la DOM qui s'unissent pour la mobilité des Mahorais, ou encore un premier bilan des feux de forêt sur le mont Benara. Au montage, les Sylvie Menet. La compagnie aérienne Corsair vient de signer une convention de partenariat avec l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité à Mayotte. Ce dispositif spécifique d'aide à la continuité territoriale permet aux résidents mahorais de bénéficier d'une aide financière de l'État d'un montant de 440 €, valable sur un billet d'avion aller-retour en classe économique au départ de Mayotte et à destination de la France métropolitaine. Cette aide est attribuée sous condition de ressources, à savoir caution familiale de rattachement inférieure ou égale à 11 991 €. Pour en bénéficier, il suffit de constituer un dossier en ligne auprès de l'ADOM à l'adresse qui s'affiche. Grâce à ce dispositif, un vol aller-retour avec Corsair à partir du mois de septembre coûte 732 € avec un bagage en soute et 630 sans bagage. Ce partenariat est une préfiguration de ce que les Réunionnais connaissent en termes de continuité territoriale pour permettre aux ultramarins de rejoindre la métropole à des prix abordables. La forêt qui se situe sur les pentes du mont Benara est de type humide. La biodiversité y est rare et très souvent unique. L'humidité qui règne dans cette canopée permet la cohabitation d'arbres et de différentes fougères indispensables pour retenir l'eau et créer ainsi les réservoirs.
L'incendie de la fin de semaine dernière qui a brûlé les sous-bois sur les pentes du mont Benara est donc une très mauvaise nouvelle pour la biodiversité. Le feu aurait commencé jeudi après-midi, mais les pompiers n'ont été appelés que vendredi. Ils se sont déployés sur le site dès qu'ils ont eu connaissance de l'information. Au total, sur tout le week-end, une vingtaine de pompiers se sont relayés pour venir à bout de cet incendie. Le sous-bois a brûlé et s'est propagé au sol. La complexité pour éteindre cet incendie a résidé principalement sur la difficulté d'accès. Au total, le feu aura parcouru 12 hectares environ, mais les dégâts concernent 6 ou 7 hectares. À ce stade de l'enquête, l'origine du feu est inconnue, mais des activités humaines illégales pourraient en être la cause. L'année 2020 a mis à rude épreuve l'économie locale. Néanmoins, comme lors de chaque crise, les entrepreneurs locaux ont fait preuve de grande résilience. Beaucoup ont su se réinventer, tandis que d'autres se sont lancés avec l'appui de structures comme BGE Mayotte. Ce réseau associatif national est installé sur Mayotte depuis 2011. Il organisait la semaine dernière son assemblée générale pour faire le point sur cette année 2020, pas comme les autres. Il en ressort que les artisans et les commerçants de proximité ont comme toujours fait preuve de solidarité et d'inventivité. BGE Mayotte a pu constater qu'entre digitalisation et coopération inédite, les entrepreneurs ont su réinventer et revoir leur modèle économique pour maintenir leur activité et préparer l'avenir. L'année passée, le réseau BGE a ainsi accompagné la création de 31 entreprises. 170 nouveaux emplois ont été créés au démarrage de l'activité, tandis que 165 chefs d'entreprise ont été appuyés dans le développement. Pour Sonia Henly, la nouvelle directrice de BGE Mayotte, 2020 doit se muer en année de la stabilité afin de s'ancrer peu à peu sur le territoire et ainsi d'aller chercher ceux qui n'osent pas. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Demain, vous retrouverez Yousra Ahmad Ali dès 19h. D'ici là, passez une excellente soirée sur Cauzy.